Et donc j'ai appris beaucoup en attendant comme ça. Une des techniques aussi, à part répondre avec des sons, pour moi c'était de vraiment me mettre en mode passager. C'est-à-dire me mettre en mode à l'intérieur de moi, de juste devenir l'observateur et de voir ce que mon corps fait. De voir ce que naturellement, sans que ce soit moi qui me bouge entre guillemets, qu'est-ce que comment mon corps bouge naturellement. Et donc ça c'est aussi une des choses où pour moi c'est très clair que si on observe notre corps bouger tout seul, ce que le corps va faire va être correct, va être bon pour soi, va être aligné. Parce que c'est pas le mental qui interfère, c'est pas le mental qui pousse le corps à faire quelque chose qui n'est pas naturel. Donc pour moi il y avait un peu ces deux approches pour vraiment voir que ce que je fais est correct, que ce que je fais est vraiment en alignement avec qui je suis moi, c'était d'attendre pour répondre et d'observer mon corps en mode passager pour voir ce qui se passe. Euh, Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après ces 2 ans et demi? C'est que des choses sont venues à moi, quoi. Donc, euh, petit à petit, les choses se sont arrangées pour que j'ai quelque chose, entre guillemets, un projet ou quelque chose comme ça. Donc, à travers ce cours que je suivais, j'ai rencontré ma copine avec laquelle je suis toujours maintenant. Donc, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Donc, j'ai été chez elle pour la voir et on s'est bien entendu. Et ensuite, j'ai trouvé des études que j'aimais bien. Donc, il y avait des potentielles études en Belgique aussi, parce que j'habitais en Belgique. Et puis, finalement, j'ai décidé de faire des études en Angleterre. euh, en gros, pour être avec elle, quoi. Et c'était des études qui étaient même encore plus alignées avec moi-même, parce que c'était des études de musique. Tandis qu'en Belgique, j'allais faire des études d'ingénieur sonore, qui est intéressant, mais vraiment, la musique, c'est plus exactement ce qui me plaît, moi. Et donc, voilà, à partir de là, je dirais, c'est comme si ma vie a un peu démarré, ma vie extérieure, quoi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, j'avais ma vie, voilà, je faisais mes petits trucs, mais pas vraiment dans le monde, quoi. Pas vraiment comme, voilà, des études ou des choses comme ça. Et donc, voilà, pour moi, ça, c'est un grand, un grand cheminement, une aventure. C'était, euh, c'était un cycle qui était important pour moi. C'était vraiment de pouvoir me lancer dans. Ça veut dire quoi? De suivre mon sacral. Et, euh, et cette attente pour que quelque chose vienne euh, qui me donne envie de faire cette chose, que mon sacral y réponde. Et puis c'est venu. Et puis voilà, ma vie a continué à partir de là. Euh, Autre chose, c'est que maintenant, je dirais que je suis hmm, beaucoup plus moins limité par mes réponses. Je dirais qu'avant, pendant très longtemps, c'était très important pour moi d'être très à cheval sur seulement faire des choses quand j'y réponds avec des sons. Maintenant, pas tout. Donc, par exemple, disons, voilà, je suis dans la maison et après il commence à faire noir et bah, je vais allumer la lumière, quoi. Donc, parce qu'il fait noir et j'ai envie, enfin. Et donc, des petits trucs comme ça, je dirais que j'ai aussi appris un peu qu'est-ce qui compte et qu'est-ce qui compte pas, quoi. Et à chaque fois, pour vérifier, pour moi, c'est d'utiliser le mode passager, quoi. Donc juste, j'observe, je vois si mon corps naturellement va allumer la lumière ou pas. Mais donc, vraiment, je dirais que avec ce mode passager, ça m'a ouvert beaucoup plus de possibilités qu'avant. Donc avant, j'étais voilà très à cheval sur non, je dois répondre. Donc par exemple, je sais pas moi, je vais dans un restaurant avec ma mère et j'attends de répondre, quoi. Est-ce que Lucas, est-ce que tu as envie de t'asseoir ici à cette table? Et je suis là, ok. Et alors j'y vais, pas de problème. Mais si on me demande rien, eh ben j'avais tendance à être très entêté, juste rester debout ou des choses comme ça, et d'attendre qu'on me réponde, quoi. C'était vraiment d'insister. Ce qui pour moi était très important au début parce que c'est comme ça que j'ai pu vraiment sentir ce sacral, vraiment sentir hum, ma capacité à rester aligné avec moi, quoi. Mais maintenant, c'est beaucoup plus fluide, je dirais. Ma vie est beaucoup plus fluide. Ma façon de prendre mes décisions, ma façon de faire les choses est plus fluide. Et il y a beaucoup plus un côté où je me laisse porter par ce qui me vient naturellement. Euh, Ça n'empêche que je réponds encore. Donc, c'est-à-dire souvent, voilà, surtout si quelqu'un veut quelque chose de moi,
quelqu'un me demande, enfin, quelqu'un veut par exemple que je fasse la vaisselle ou je sais pas moi, que je l'aide à faire un truc, là il faut qu'il me demande quoi. Il faut vraiment qu'il me demande et que je puisse répondre avec oui ou non, parce que sinon je suis en danger entre guillemets. Le prix d'utiliser mon énergie d'une façon pas correcte est maintenant beaucoup plus haut qu'avant en fait. C'est-à-dire que c'est intolérable pour moi. C'est-à-dire si je fais quelque chose vraiment où j'utilise mon énergie pour un truc qui est pas correct pour moi, je vais être très très frustré. Parce que je suis juste habitué à avoir ce flow dans ma vie, cette aisance et cette satisfaction. Et ouais, c'est vraiment quelque chose je me laisse pas faire quoi. Ouais, c'est vraiment important pour moi d'être correct. Et sinon, c'est très clair pour moi que je me sens pas bien. Et cette frustration est à la limite du tolérable, quoi. Donc, où est-ce que j'en suis maintenant? Ouais, il y a aussi autre chose dans la stratégie, non, je dirais dans l'autorité. Et ça, ce serait la tonalité inconsciente. Donc dans le design humain, il y a des portes, et en dessous des portes, il y a des lignes, et sous les lignes, il y a des couleurs, et sous les couleurs, il y a des tonalités ou des tons. Et donc, les tonalités sont liées à la cognition, à l'intelligence. Et donc, la tonalité inconsciente, donc du soleil et de la terre inconscient, c'est là qu'il y a l'intelligence du corps, en fait. Donc la cognition du corps, l'intelligence du corps, l'intelligence inconsciente de notre corps, qui au final va s'exprimer par l'autorité intérieure. Et donc, ça change aussi cette autorité, ça l'informe, ça change un peu sa nature et ça donne plus de détails sur comment elle va opérer. Et donc ça, c'est aussi autre chose dont on ne parle pas trop dans le design humain, mais pour moi, c'est très clair, je l'ai vu avec plusieurs personnes, que cette tonalité est vraiment importante. Et donc, ça apporte plus je dirais, de finesse par rapport à cette autorité. Donc voilà, comme je parlais d'être un générateur et de mon cheminement, je voulais aussi dire ça par rapport à cette tonalité, qui pour moi est la première tonalité, le premier ton, qui est lié vraiment à la sécurité. Donc cette sécurité est vraiment importante et c'est pour ça peut-être que j'étais tellement à cheval sur mes réponses. Parce que c'était un besoin de sécurité. Donc c'est vraiment... ça prend le dessus sur tout. C'est le plus important, c'est que je sois en sécurité. Et donc c'est pour ça peut-être qu'il y avait autant d'intensité dans mon processus. Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc voilà, je voulais vous donner un petit exemple, ou un grand exemple, parce que je pense que c'était assez long, de comment moi j'ai vécu ça. Comment moi j'ai vécu d'être un générateur, quel était mon cheminement. Voilà, ça vous donne un exemple de ce qui est possible. Ça vous donne un exemple de comment quelqu'un a vécu ça. Et peut-être que ça vous aide dans votre cheminement à vous. Si vous me regardez depuis YouTube, j'ai envie de vous dire que j'ai un groupe pour les générateurs de design humain sur Facebook. Donc je vais mettre un lien dans la description, comme ça vous pouvez y aller. Et dedans j'ai mis une vidéo, cette vidéo il sera aussi, mais j'ai mis une vidéo où je parle un peu de ces réponses, de comment sentir ces réponses. Et donc voilà, à la prochaine. Et Et si vous êtes des générateurs, je vous souhaite vraiment de trouver cette satisfaction qui vient de faire vraiment ce que vous aimez faire, quoi.